Aujourd'hui, nous sommes que des répétiteurs. Nous ne faisons que répéter ce qui a été enseigné par Frère Franck. Comme ça, lorsqu'il faut juger, vous allez juger Frère Franck. Pas nous. Alors, c'était tellement important. Je me suis dit, il faut que j'en parle à l'église. Le président du culte avait considéré le verset dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 1er. Le verset 9 jusqu'au verset 15. Vous connaissez bien cette histoire. J'aimerais quand même que nous puissions les lire. 2 Rois chapitre 1er. Voilà. Les frères et sœurs aussi l'avaient considéré le mercredi passé. Nous allons les considérer. 2 Rois chapitre 1er. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie. Et il en fut malade. Il fit partir de messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zéboub, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit: pourquoi revenez-vous? Il lui répondit: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez, retournez vers les rois qui vous ont envoyé et dites-lui: ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit: quelle heure avait l'homme qui est monté à votre rencontre? Et qui vous a dit ces choses? Il lui répondit: c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour de rein. Et Akazia dit: c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui
un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et lui dit: homme de Dieu, le roi a dit, descends. Vous voyez que ces gens ici avaient donné l'ordre à Élie. Homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef des 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi. Lui, il est encore pris, il dit, hâte-toi de descendre. Oui, l'insolence. Il dit, hâte-toi de descendre. Élie lui répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta, et à son arrivée, lui était sage, il était humble, il avait le respect pour l'homme de Dieu. Il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, il a supplié l'homme de Dieu, homme de Dieu, que ma vie je t'ai pris, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, frère Franck Bartel ici, il dit Élie n'était pas allé de lui-même. Parce que si Élie était allé de lui-même, il allait obéir à l'ordre du roi. Mais il dit un homme envoyé de Dieu n'a d'ordre à recevoir de personne. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Alors, comment est-ce que Frère Franck explique ça? Il dit personne n'a le droit de décider sur un homme de Dieu, de lui donner des directives ou des ordres. Frère Franck, il dit personne, pas même un roi, ni aucun membre du peuple
Il dit pas même un septentrion. Personne. Nous voyons que Dieu a pris la défense de son prophète. Dieu a été du côté de son prophète. Parce que Dieu a exécuté la parole qui était prononcée par son prophète. Il a prouvé. Dieu a prouvé que l'homme de Dieu est au-dessus du roi. Amen. Et avait le droit de les dominer. Donc l'homme que Dieu a envoyé, il a le droit de dominer même les rois, même les présidents. Lui ne peut pas recevoir les ordres des gens du monde. Mais lui il reçoit directement les ordres de la part du Seigneur. Il dit un homme de Dieu n'écoute que celui à qui il est soumis. Celui qu'il a mis à son service, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il n'écoute pas une voix humaine. Un serviteur n'a pas le droit de décider tout ce qu'il fait. Il ne fait que ce qu'il voit faire son maître. Il ne fait que ce que son maître lui ordonne. Nous aussi, nous ne pouvons pas recevoir les ordres des hommes. Dans ce verset ici, le président du culte a expliqué des choses. D'abord concernant les ordres. Il dit qu'un homme de Dieu ne peut pas recevoir les ordres d'un être humain. Lui ne reçoit que les ordres de Dieu lui-même. Nous aussi aujourd'hui, nous ne pouvons pas recevoir les ordres des hommes. Nous sommes affranchis de tout ce que les autres pensent. Même dans notre vie de tous les jours, on ne peut pas écouter ce que les hommes disent. Ce que les gens humains disent. Même au sujet du mariage. Nous, on ne peut pas choisir ce que la famille dit. Donc il faut épouser seulement une femme de notre tribu. Non, nous on n'écoute pas ça. Non, il ne faut pas se marier. Ou bien non, il faut épouser une seule femme. Parce que vous n'avez pas assez de moyens. Nous on écoute, c'est parce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Parce que l'apôtre Paul dit, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme ni femme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Donc lorsque nous sommes en Christ, on ne peut pas avoir de considération tribale. Parce que nous sommes des juifs. L'apôtre Paul dit un vrai juif est celui qui a la circoncision du cœur. Et nous sommes des juifs. Parce que nous sommes des juifs de l'esprit. Nous avons reconnu les jours et son message. Et donc on ne peut pas suivre ce que les hommes disent. Même au sujet du mariage. Si un frère veut se marier, il peut se marier. On ne peut pas suivre ce que les gens disent. Oh non, on n'a pas assez de moyens. C'est vrai. Mais ça, c'est le raisonnement humain.
Mais ce n'est pas le raisonnement de Dieu. Parce que Dieu est capable de frayer une voie. Là où chez nous il n'y a pas de voie. Dieu est capable. Amen. Amen. Et ici nous sommes déjà enseignés au sujet des désirs et des besoins. La Bible dit que le désir de la femme se portera vers son mari. Et non pas les besoins. Mais pour ce qui est des besoins, l'homme et la femme doivent soumettre leurs besoins à Dieu. C'est la pensée qui est exprimée ici dans Philippiens 4. Nous pouvons considérer ça avant de continuer. Dans Philippiens 4. Philippiens 4, depuis le verset 6. Elle dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, de supplications et des actions de grâce. Donc ici c'est l'homme et la femme. Lorsqu'il y a des besoins, une femme qui connaît Dieu, une femme qui est née de nouveau, lorsqu'il a des besoins, elle fléchit les genoux, elle prie Dieu, elle dit Seigneur, bénis mon mari pour qu'il prenne soin de moi. Parce que Dieu nous demande de ne pas avoir confiance à un homme. Dieu nous demande de ne pas nous fier à un homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais celui qui se confie à Dieu n'aura jamais honte. Et c'est l'homme et la femme. Lorsque vous avez des besoins, vous devez les confier à Dieu. Et c'est Dieu qui va bénir votre mari. Donc ici, on nous montre que l'homme de Dieu ne peut pas recevoir les ordres des gens du monde. Lui, il dépend uniquement de Dieu. Frère Femme dit ceci. Il dit que les frères lui ont demandé également de créer des églises. Je vais vous lire ce qu'il dit. Et vous voyez vous-même que ça vient de frère Femme. Il dit, je sais que des frères m'ont interpellé. Pourquoi ne fondes-tu pas d'église? Le Seigneur du ciel et de la terre, dont j'ai entendu la voix, comme vous attendez maintenant audiblement, le 2 avril 1962, a dit lors de cet appel que je devais aller de ville en ville, mais que je ne devais pas fonder d'église locale. Il dit cela est aussi la vérité absolue et tiendra devant Dieu au jour du jugement. Frère Femme dit ceci. Je ne peux pas faire simplement quelque chose parce que d'autres le font. Et je ne peux pas me laisser influencer autrement par de critiques des autres.
Mais je dois suivre la voie du Seigneur. C'est ce que nous sommes appelés à faire. À suivre la voie du Seigneur. À écouter chaque fois la parole de Dieu. Et à ne pas suivre les critiques des autres. Il dit ce que le Seigneur a dit. Nous remarquons très bien que si nous fondions des églises, nous serions devenus une autre dénomination. Et directement sur les modèles de toutes les autres dénominations. Il dit s'il avait fondé d'église en église, il allait devenir aussi une dénomination comme toutes les autres. Il dit et nous aurions manqué l'essence et le but de l'appel de l'église épouse dans son ensemble. Parce que Dieu appelle son église épouse à sortir de dénomination. Maintenant, si frère Franck devait lui-même une dénomination, ça complique tous les programmes de Dieu. Il dit Moïse, Élie et frère Branham devraient faire ce que Dieu leur disait. Et moi aussi, frère Franck est très aimé. Il dit, et moi aussi, le plus petit de tout ce que Dieu a appelé, il se considère comme étant le plus petit. Il dit, je dois faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Donc le président de culte avait insisté sur ces deux aspects-là. Écoutez uniquement ce que Dieu a dit dans sa parole et ne pas être influencé par ce que les gens disent. Ne pas être influencé par les dires des autres, mais être attaché à la volonté de Dieu. La deuxième chose que nous voyons dans ces versets-là, c'est le respect. Nous voyons que le premier groupe était venu avec beaucoup d'arrogance. Le deuxième groupe également est venu avec beaucoup d'arrogance. Mais le troisième groupe avait compris qu'il fallait respecter un homme de Dieu. Frère Branham dit dans sa prédication qu'il a intitulé le respect. Il dit Dieu exige le respect pour ses serviteurs. Amen. Amen. Dieu exige. Et frère Branham prend l'exemple de l'histoire de Moïse, Marie et Aaron. Moïse était allé prendre une femme éthiopienne alors que cela était interdit. Marie a critiqué cela. Marie et Aaron, ils ont critiqué cela. Et Dieu s'était fâché contre eux. Et Dieu a frappé Marie de la lèpre. Lorsque nous observons cela à la manière humaine, on pourrait dire que Moïse avait tort. Mais frère Branham dit, c'est Dieu qui avait demandé à Moïse de prendre cette femme éthiopienne. Et lorsque Myriam et Aaron ont critiqué cela, ils ont murmuré contre Dieu lui-même. Et Dieu a frappé Marie. Le respect envers les hommes de Dieu, le respect envers l'œuvre de Dieu, le langage que nous tenons envers les serviteurs de Dieu.
Souvent, les gens qui vivent avec les serviteurs de Dieu ont tendance à prendre cela à la légère. Parfois, les femmes de serviteurs de Dieu et même leurs enfants ont tendance à prendre ça à la légère. Moi, j'ai toujours dit, lorsque tu as un mari qui est homme de Dieu, il faut faire attention. Lorsque vous avez des parents qui sont des serviteurs de Dieu, il faut faire très attention. La femme de frère Branham avait tout simplement claqué la porte. Elle s'est dit, c'est mon mari. Ça ne fait rien. Elle a claqué la porte. Et frère Branham a dit, bon, ce n'est pas grave. Il est sorti pour laver son véhicule. Dieu lui a dit, elle est frappée telle qu'elle est là. La femme de frère Branham, quelle était la maladie que Dieu lui avait donnée? Une tumeur. Considérez la gravité de ces choses. Elle avait juste claqué la porte. Elle a dit, ça ne fait rien. Ce n'est pas grave. Elle n'a pas injurié. Elle n'a pas frappé son mari. Elle a juste claqué la porte. Mais Dieu lui a infligé une punition très sévère. Une tumeur de l'ovaire gauche. Beaucoup de femmes de serviteurs et même des enfants de serviteurs sont frappés de beaucoup de maladies à cause du manque de respect envers leur mari. À cause du manque de respect envers leurs parents. Dieu exige le respect. Je ne sais pas si je vais trouver ce que frère Branham a dit ici. Lorsque vous lisez la prédication sur le respect, au paragraphe 53, il dit Dieu réclame le respect pour ses serviteurs. Il dit lorsque vous respectez ses serviteurs, alors vous respectez Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous respectez Dieu lorsque vous ne respectez pas les serviteurs de Dieu. Et cela est vrai même pour les femmes de serviteurs. Même pour les enfants de serviteurs. Il dit, lorsque vous servez votre mari, c'est alors que vous servez le Seigneur. Les femmes se disent, non, moi je sers Dieu. On voit beaucoup de femmes à l'église. Je suis prophétesse. Moi je sers Dieu. Mais lorsque vous retournez à la maison, elle ne sert pas son mari. Frère Branham dit, lorsque j'ai prié à Dieu pour qu'il puisse pardonner ma femme, je lui ai dit, Seigneur, considérez ce que cette femme a toujours fait pour moi.